publies des e-books sur Amazon KDP, mais tes ventes ne décollent pas, bah écoute, c'est sûrement que tu fais une de ces 7 erreurs que je vais te présenter maintenant dans cette vidéo. Et l'erreur numéro 1 qui est faite par énormément de débutants, ça va être de ne pas prendre du temps pour sélectionner une niche rentable. Effectivement, il y a plein de personnes qui se renseignent un petit peu sur le business Amazon KDP et qui se disent ah bah allez, je vais faire un e-book sur la nutrition, sur voilà, le véganisme ou alors sur le yoga, etc., etc. Bref, plein de niches qui ne sont en réalité pas des niches mais des thématiques, d'accord? Or, maintenant, la concurrence est quand même assez élevée sur Amazon KDP, donc il faut faire l'inverse, il faut pas choisir une thématique, il faut choisir une niche, voire une sous-niche. Et pour trouver des niches rentables, bah, tout simplement, on regarde pas comme ça sur Google, sur Amazon, ou voire même sur ChatGPT. Il faut des logiciels professionnels. Il faut par exemple utiliser ChatGPT en version plus, ok. Et là, vous avez certains prompts qui vous permettent de faire des recherches sur Internet et il pourra vous sortir des niches en fonction de la demande, de la concurrence, etc. Ou alors, il y a un deuxième logiciel auquel je pense qui s'appelle CalSpy, que j'ai utilisé pendant très longtemps et qui marche super bien pour valider des idées de niche. Ou alors, vous avez encore Publisher Rocket qui a sorti il y a pas très longtemps la version française et qui permet également voilà, de spotter et de trouver des niches d'e-book rentables, en tout cas sur Amazon KDP. Et voilà, vous devez absolument vous servir d'outils semi ou professionnels parce que si vous foncez tête baissée comme ça et que vous écrivez ou faites écrire un e-book sur un sujet simplement qui vous plaît ou qui vous tient à cœur, eh bien, ça va pas marcher, ou alors pas forcément, il y a de grandes chances pour que ça échoue et que vous ayez perdu beaucoup de temps à écrire un e-book pour absolument aucune vente. La deuxième erreur que je vois beaucoup, eh bien, c'est que les personnes ne prennent pas le temps de peaufiner leur titre. Pour rappel, le titre de votre e-book sur Amazon KDP, enfin sur Amazon, c'est la première chose que vont regarder les gens, les consommateurs. Donc, il faut que votre titre leur parle. En fait, il y a deux choses pour que votre titre fonctionne. Il faut que votre titre, d'une part, il parle au lecteur, et d'autre part, qu'il parle à l'algorithme, ok, de référencement d'Amazon. Si vous oubliez un de ces deux facteurs, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut bien prendre en compte ces deux paramètres, et c'est pour ça qu'un vrai titre, un bon titre d'e-book, il doit se composer en deux parties distinctes. Vous avez le titre, et dans ce titre, vous devez faire apparaître le mot-clé principal de votre livre. Je prends l'exemple souvent de l'immobilier, eh bien, ce sera par exemple devenir rentier immobilier, ok, avec comme mot-clé devenir rentier immobilier ou rentier immobilier. Deux points, et là vous avez le sous-titre. Et dans le sous-titre, eh bien, vous pouvez mettre une alternative de ce mot-clé, ok, tout simplement pour changer un peu et que l'algorithme vous classe sur un nouveau mot-clé. Et ensuite, venez enlever un frein. Et les freins, il y en a trois. Il faut que vous enleviez soit le frein de l'argent, soit le frein du temps, soit le frein de l'effort. Je m'explique. Par exemple, pour devenir rentier immobilier, moi je vais écrire un livre, ça va s'appeler Devenir rentier immobilier, donc le titre, deux points, et en sous-titre, par exemple, qu'est-ce que je pourrais inventer sans apport. Ok. Alors sans apport, c'est pas forcément un mot-clé, mais par contre j'ai enlevé le frein de l'argent. Parce que les gens vont se dire, ouais, mais l'immobilier, j'ai pas assez d'argent pour investir. Et bien moi, je leur dis, bah voilà, vous pouvez devenir rentier immobilier sans apport d'argent. Ok, j'ai enlevé le frein de l'argent. Vous pouvez enlever le frein du temps, par exemple, en 31 jours. Donc là, vous enlevez le frein du temps, ou le frein de l'effort, sans, par exemple, sans avoir à démarcher 32 banques. Voilà, et ben je vous ai montré un exemple pour ces trois freins. Voilà comment doit se composer un titre d'e-book sur Amazon. Et il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est la plus optimisée si vous voulez plaire et au lecteur et à l'algorithme d'Amazon. La troisième erreur, eh bien, ça va être d'avoir des prompts ChatGPT qui sont de mauvaise qualité. Combien de fois je vois des gens qui écrivent, par exemple, pour avoir un chapitre de leur e-book, ils vont écrire, eh bien, écris-moi le chapitre numéro 2 de mon e-book sur la confiance en soi. C'est une énorme erreur. Comment vous voulez que ChatGPT, il vous ponde un truc qui soit cohérent si, voilà, vous avez des prompts qui sont aussi bas de gamme? Non, il faut des prompts qui fassent à peu près cette taille-là. Il faut les essayer, il faut les tester, il faut corriger, enlever, rajouter. Bref, moi j'ai passé des semaines, parfois des mois sur un seul prompt et justement j'ai une bibliothèque de tous mes prompts que je me sers quotidiennement, que ce soit pour trouver des idées de niche, que ce soit pour trouver des idées de titres, que ce soit pour rédiger mes e-books ou alors faire la description Amazon, faire même la couverture de mon e-book. Bref, tout ça, eh bien, vous pouvez y accéder totalement gratuitement. Je vous mets le lien juste dans la description. Vous cliquez, vous rentrez votre adresse mail et ensuite vous avez accès à ma bibliothèque de prompts. La quatrième erreur, elle est un peu plus technique, c'est lorsque vous allez publier votre e-book sur Amazon, on va vous demander des métadatas. Les métadatas, c'est quoi? Donc, ça fait notamment partie le titre, mais il y a aussi les 7 cases de mots-clés. Et ça,
beaucoup, je vois encore énormément de gens les remplir un peu au hasard avec ce qu'ils pensent ou voilà. Non, pas du tout. Ces 7 cases de mots-clés, elles doivent absolument faire le fruit de recherche, ok, et d'investigation pour pouvoir proposer les meilleurs mots-clés à Amazon KDP, puisque l'algorithme d'Amazon KDP va vous classer selon les mots-clés que vous avez mis dans les 7 cases. Donc c'est impératif vraiment d'utiliser soit des logiciels, je pense notamment encore une fois à Publisher Rocket, ok, pareil, je vous mets tous les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Ou alors, eh ben, tout simplement, vous pouvez aussi vous aider de ChatGPT avec la version plus. Voilà, il va faire des recherches sur Internet et il peut vous orienter sur des bonnes expressions de mots-clés. Il y a aussi les catégories, ok, les 3 catégories que vous devez choisir pour classer votre ebook sur Amazon. Encore une fois, on ne prend pas des catégories au hasard. Le risque, c'est quoi? C'est que votre ebook soit classé dans une catégorie qui n'a rien à voir avec le sujet de l'ebook. Et du coup, bah, Amazon déjà va vous pénaliser. Les lecteurs, ils vont jamais vous trouver. Donc voilà, tout ça, bah, c'est la catastrophe. Donc non, les 3 catégories, vous devez les sélectionner, encore une fois, avec des logiciels comme Publisher Rocket, comme KDSpy. Ça va vous aider bah, à trouver vos métadatas. Donc je pense notamment aux mots-clés, aux titres qu'on a vus au préalable et aux 3 catégories. La 5e erreur, ça va être de bâcler la mise en page de votre ebook. Grosse erreur. Pourquoi? Parce que, en fait, sur le moment, on ne s'en rend pas compte, peut-être qu'on s'en fiche un peu, mais si la mise en page n'est pas carrée, qu'est-ce qui va se passer? Bah, les lecteurs, ils auront une mauvaise expérience de lecture, texte trop petit, les bullet points, voilà, ils sont pas bien mis, les images sont décalées, ou alors vous avez des gros pavés comme ça de texte sans retour à la ligne. Bref, voilà, c'est la catastrophe. Et donc, bah, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller sur Amazon et ils vont vous mettre un avis, une étoile, simplement à cause de la mise en page. Alors peut-être que le contenu de votre ebook est génial, et bah tant pis, c'est comme ça. Donc la mise en page, vraiment prenez en compte ce critère-là, il est impératif. Surtout que à l'heure aujourd'hui, bah alors, il y a de plus en plus de concurrence, donc une bonne mise en page, c'est vraiment primordial. Comment avoir une bonne mise en page? Alors en utilisant des logiciels, vous avez tout à fait par exemple Microsoft Word qui marche très bien. Encore faut-il savoir s'en servir pour la mise en page et c'est pas donné à tout le monde. Ou alors vous avez des logiciels plutôt payants qui peuvent vous aider. Je pense notamment, alors je l'avais sur mon ordinateur juste ici. Tac. Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai un trou de mémoire. Voilà, c'est Atticus. Atticus est un logiciel payant américain, mais qui vous donne une mise en page carrée. Voilà, il n'y a pas besoin et c'est fait en 2 secondes. Ça se fait quasiment automatiquement. Vous choisissez juste vos paramètres au début et lorsque vous tapez votre ebook, vous insérez le texte, etc. Ça le met en page automatiquement. Sinon, vous avez des options gratuites. Je pense notamment à Ritzy. Ritzy, je l'ai fait découvrir à pas mal de personnes. Encore une fois, c'est américain. Mais voilà, c'est simple d'utilisation. J'en ai déjà parlé dans 2-3 vidéos, notamment sur TikTok également. Donc voilà, si vous cherchez quelque chose de gratuit et de très professionnel, franchement, optez pour Etsy. C'est la meilleure solution pour commencer et obtenir une mise en page professionnelle. La 6e erreur, eh bien, c'est tout simplement d'avoir une couverture d'e-book qui est bâclée. Je vous avais dit que le titre, c'est la première chose que les gens regardent sur Amazon avant d'acheter un livre. Eh bien, la deuxième chose, c'est la couverture. Donc, si vous avez une couverture bas de gamme, peu professionnelle, que vous avez fait avec le créateur de couverture de KDP, franchement, changez tout de suite. Vous aurez beau avoir le meilleur ebook du monde. Si vous n'avez pas une bonne couverture qui soit professionnelle, qui parle aux gens et qui soit assez explicite, eh ben, c'est peine perdue. Donc, comment faire une bonne couverture? Vous avez 2 options. Vous avez même 3 options en fait. Première option, ça va être de la faire avec Canva. Canva, avec la version gratuite, vous pouvez tout à fait faire de très belles couvertures professionnelles, d'accord? La deuxième solution, ça va être de le faire avec ChatGPT et DALL-E. Donc pour ça, il faut la version plus, donc la version payante, mais ça donne des résultats qui franchement sont bluffants. Moi, j'utilise maintenant ChatGPT pour faire mes couvertures d'e-book. Parfois, j'utilise la troisième solution justement, qui est de faire appel à un graphiste professionnel. Mais là, on arrive sur un autre budget. Donc moi, je vous recommande plutôt les 2 premières, en sachant que vous pouvez largement obtenir des très bons résultats avec ces 2 premières solutions. Et enfin, on arrive à la 7e et dernière erreur, c'est de ne pas faire de marketing externe. Énormément de gens qui débutent sur Amazon KDP, qu'est-ce qu'ils font? Bah, tout simplement, ils postent leur ebook et ils attendent. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Ça va pas tomber comme par magie. Les ventes vont pas arriver comme ça, pas du tout. Il faut faire du marketing externe. Il y a plein de possibilités. Il y en a des dizaines et des dizaines. Pour ma part, celle qui marche le mieux, ça va être de faire la promotion de votre ebook sur TikTok, ok, avec ce qu'on appelle des vidéos faceless, c'est-à-dire sans montrer votre tête. Vous avez la publicité Amazon KDP, ok, qui fonctionne très bien aussi. Vous pouvez vous pouvez avoir de la visibilité sur Instagram également, faire une page Facebook. Voilà, il y a plein de possibilités. Ne vous éparpillez pas trop non plus. Choisissez des canaux que vous maîtrisez déjà un petit peu.
choisissez-en 2-3 par exemple. Vous avez aussi la possibilité de faire une newsletter, d'avoir des mails de vos prospects et de les recontacter par mail. Bref, il y a plein de solutions. Choisissez-en 3, enfin de 3 à 5 globalement, et avec ça, eh bien, vous pourrez faire un joli marketing pour promouvoir votre ebook. On arrive maintenant déjà à la fin de cette vidéo. J'ai un cadeau pour toi. Si lorsque je t'ai parlé de ma bibliothèque de prompts, eh bien, ça t'a intéressé, sache qu'il y a le lien juste en dessous dans la description. Tu peux cliquer dessus et ça te donne accès à toute ma bibliothèque de prompts gratuitement. Tu n'as absolument rien à payer. Tu as juste à rentrer ton adresse mail. Bref, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Ciao, ciao.